sur un sujet qui nous revient souvent, c'est-à-dire, vous, l'opposition, vous n'êtes là que pour critiquer. Alors, je suis désolé, même si on conteste la façon de gérer de Jean-Rêve et de ses acolytes, nous avons accepté quand même quelques points qui ne sont pas les points de détail lors des conseils municipaux, à savoir la modification du poste concernant l'extension de la maison de retraite. On était pour injecter de l'argent, enfin on était pour modifier le poste d'abord pour qu'il puisse, tout en sachant que cette modification du poste ne profitait pas qu'à la maison de retraite et aurait permis de libérer toute une zone de terrain constructif. Seulement voilà, la mise hors d'eau coûte trop cher, donc le sujet passe à la trappe. On ne sera pas sur le centre marin, ce sera aussi cher, mais bon. Voilà. Donc c'est tout ça pour vous dire qu'à l'intérieur du conseil municipal, on fait figure épouvantail. On est souvent malmené, c'est Patrick souvent qui est le plus malmené. Ouais. Et on se retrouve devant un mur. Bon, il y a un mur administratif et surtout il y a un mur de la honte qui est constitué de tous les adjoints et conseils municipaux de Jean Rêve qui baissent la tête, regardent leurs pieds et n'osent jamais ouvrir la bouche. Ou quand ils l'ouvrent, des fois c'est à contresens et informer. Donc ce que je voulais dire pour finir, c'est que nous sommes peut-être une opposition souvent négative, quelquefois positive, nous n'avons pas peur de le dire, contrairement à notre opposition qui est une position constructive, mais qui pour l'instant n'a rien construit, et que c'est vrai, j'ai été bombardé président d'une commission fantoche, sous le coup d'une bravade du maire, et tout ça parce que je posais une question concernant une augmentation de subventions concernant le club de rugby de la Côte-Vermeille. Voilà. Je disais, on augmente la subvention, ok, j'aimerais pouvoir de temps en temps voir la Côte-Vermeille depuis la 15 jouer à Bagnos. Donc, et tout en sachant qu'elle ne peut pas plus qu'elle le fait actuellement, cette Côte-Vermeille, puisque le stade qui a été construit dans les années 60 est resté tel quel depuis les années 60. Voilà. Donc impraticable pour, même si la Côte joue en Fédéral 3, qui est un niveau, on va dire, moyen, c'est impraticable pour toutes les équipes, et même le foot. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sur la Côte-Vermeille, il n'y a quasiment plus d'école de foot. L'école de rugby a quasiment disparu. Là où dans chaque village il y avait une équipe de foot ou de rugby, mais il n'y en a plus. Et on se retrouve, on parlait de fonction économique, au niveau sportif, c'est pareil. Je ne vous parle pas du gymnase qui est à l'abandon depuis quelques années déjà. Donc, si on veut progresser au niveau économique, je crois que ça va être en parallèle au niveau sportif et au niveau culturel. L'association est là pour développer, essayer de développer surtout tous les projets innovants qui sortent de l'ordinaire pour arriver à avancer. Bon, je crois qu'on y arrivera. J'espère que d'autres spéculent sur la santé de M. le maire et n'ose pas se montrer. Bon, nous, on dit qu'il arrivera au terme de son mandat, donc il va falloir attendre 2014. Et j'espère qu'en 2014, on aura réussi à fédérer toute une famille d'opposition, qu'elle soit de droite modérée, jusqu'à nos amis socialistes. Voilà.